Tension géopolitique qui s'accélère, le FUD, Tether, résultat des élections US. Alors, est-ce que c'est le moment de faire all-in? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Bonjour à tous l'équipe, bienvenue sur la chaîne Captain Trading. Comme chaque semaine, on va préparer sa semaine de trading et on va étudier ensemble les marchés afin de préparer sa semaine. Au programme, on va voir le Bitcoin, on va voir l'Ethereum, on va voir, comme la semaine dernière, un plan de trading à la fin. Donc restez bien jusqu'à la fin, le plan de trading de la semaine dernière était parfait. Ça fait 3 plans de trading consécutifs qu'on prend sur la chaîne ensemble et qui sont parfaits. J'espère qu'on va continuer à prendre que des gagnants et c'est ce qu'on va voir en fin de vidéo. Alors, on va commencer rapidement par les marchés traditionnels. Donc, tension géopolitique égale marché traditionnel mouvementé. On en voit déjà le pétrole qui termine la session sur un 2%. On verra aussi que l'or peut aussi bouger pendant ce genre de tension géopolitique. Le marché Nasdaq et le marché SP500 s'est bien débrouillé en ce vendredi. On verra si ça sera le cas lundi. Bref, il va y avoir énormément de mouvements sur les marchés traditionnels dans les prochains jours, mois. On a des marchés qui ont consolidé énormément. On a des shops qui sont chargés à fond. Et il va falloir être ultra attentif à ce qui va se passer sur ces marchés traditionnels. Et ça tombe à pic parce qu'on a lancé un webinaire marché traditionnel version débutant. Ça va vous permettre de surfer sur les marchés traditionnels, apprendre à appréhender ce marché et surtout apprendre à le trader pour pouvoir spéculer et pour pouvoir basculer entre crypto et marché tradi, ce que je recommande à tout le monde. C'est mon mentor BBS, celui qui m'a initié au marché traditionnel. J'étais très réticent au début. C'est lui qui m'a motivé pour me lancer sur ces marchés et j'ai aucun regret. Donc il va dispenser une analyse des marchés complète sur les marchés traditionnels avec ses plans pour la semaine et tout ça sera dispensé dans le Discord gratuit exceptionnellement, de façon à ce que vous puissiez voir à quoi ressemble une analyse de marché des marchés traditionnels. Et je vous invite, si ce n'est pas déjà le cas, à rejoindre le Discord gratuit pour voir l'analyse des marchés traditionnels qui sera dispensée dedans. Et vous verrez BBS qui interviendra durant le grand live de mercredi 20h. Alors, beaucoup de choses à dire sur les marchés tradis. Je vais le laisser faire son analyse dans le Discord. Et nous, on va se recentrer sur les cryptos. Alors, on va voir le Bitcoin. Donc, ça a flanché dans la nuit de vendredi à samedi. Et on a un Bitcoin qui reste excessivement stable pour l'instant. Donc, on va voir si ce Bitcoin stable va continuer d'être stable. Mais pour l'instant, on va dire qu'il a à peine corrigé face à l'ampleur finalement des news, à savoir le FUD sur Tether et à savoir aussi les tensions géopolitiques qu'il a eues pendant la nuit. Alors, est-ce qu'on reste haussier ou est-ce qu'on commence à faire attention sur le Bitcoin? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Et on va voir aussi si il faut rester haussier ou si au contraire on devient baissier. Et on va voir aussi sur certains coins si c'est le moment de se positionner en swing. Il faut savoir que j'ai des zones d'entrée qui ont été déclenchées, des zones que j'attendais depuis 2-3 semaines et qui ont été enfin enclenchées. Alors, est-ce qu'il faut appuyer sur le bouton buy, commencer, on va dire, à enclencher son swing? C'est ce qu'on va voir dans la vidéo, ou est-ce qu'il va falloir attendre? Tout ça, c'est ce qu'on va voir. Je vais essayer d'être extrêmement précis, voir ensemble si oui ou non il faut acheter. Et on va essayer de décortiquer ça ensemble. Mais le plus important, c'est que ce soit vous qui compreniez si oui ou non c'est le moment. Si vous attendez quelqu'un d'autre pour rentrer en position, c'est risqué. Pourquoi? Parce que forcément, ça veut dire que vous ne serez pas maître de votre décision. C'est pour ça que toujours, ce que j'encourage, bien que j'envoie des plans de trading dans mon Discord Pro, bien que j'envoie des plans de trading pour mes membres VIP,
eh bien, je vous encourage à vous éduquer de vous-même de façon à savoir vous-même si oui ou non il est temps de rentrer. Alors pour moi, ce que je vois sur le BTC, c'est pour l'instant toujours boule. Hein, je me suis rentré en position avec vous, j'ai pris un plan documenté cette semaine avec vous en live. Donc on a préparé le plan s'est enclenché, on est venu chercher le TP1, le TP2 et pour l'instant on est toujours dedans ou alors sinon c'est un stop loss pour ceux qui ont resserré leur stop loss. Alors rien de dramatique, pourquoi? Parce que après avoir pris un TP1, un TP2, on est déjà payé. Donc l'avantage c'est que si le stop loss est touché, eh bien on n'a rien perdu, voire même gagné. Donc qu'est-ce qu'on est en train d'avoir sur le BTC et est-ce que justement c'est le moment de vendre ou pas? Donc pour l'instant, rien n'a vraiment changé par rapport à la semaine dernière. Pour moi, c'est exactement la même configuration, à savoir un prix qui consolide sous résistance et qui est toujours, on va dire, enclin à buter sur cette zone de résistance. Cette zone de résistance qui est comprise entre 72 et 70, on ne la vaincra pas d'un coup. On peut avoir encore beaucoup de faux rejets sur cette zone. Et actuellement, maintenant, on a laissé une zone, un sommet isolé à 70. On a laissé un nouveau sommet isolé à 69 500. Donc, on a une double zone de liquidité qui traîne. Le marché pourrait très bien venir chercher cette double zone de liquidité et buter à nouveau. Donc, s'il bute, il faut savoir qu'on serait enclin à corriger plus profondément. Pourquoi? Parce que s'il fait un deuxième rejet sur cette zone, ça risque d'être plus violent que le premier. Pourquoi je dis ça? C'est parce que c'est souvent comme ça. Sauf si le prix fait un rejet, arrive à se maintenir en zone haute et retente un nouveau break. Donc maintenant, ça va jouer de façon assez agressive. On va dire que pour l'instant, tant qu'on est un petit peu sur ces sommets, sur cette zone de supply, donc je vous ai dit la semaine dernière que c'est une zone de supply, donc zone de supply égale zone de résistance. Eh bien, tant qu'on est sur cette zone de supply, on peut avoir des surprises et rien n'est absolument gagné, bien que, et ça c'est très important de le comprendre, bien que actuellement on ait une trend qui est haussière. Alors on a une trend haussière dans un range, donc c'est légèrement moins fort, on va dire qu'une vraie trend haussière. Donc c'est pas impressionnant, mais on a quand même réussi à garder une trend haussière. Personnellement, ce que je vois, c'est que si on parvient pas à se maintenir au-dessus des 23,6, les probas pour qu'on ait un retracement profond commenceront à s'accentuer. La zone que j'attends, je vous l'ai évoqué depuis 2 semaines, c'est 63 500, 61 500. Ça, c'est la vraie zone de retracement et c'est ce qu'on appellerait une zone de retracement profond. Si cette zone ne tient pas en cas de correction, pour l'instant, cette zone n'est pas encore d'actualité tant qu'on maintient la zone des 65 500. C'est très important de le comprendre. Je fonctionne niveau par niveau. Et personnellement, je commence à réfléchir à un niveau lorsqu'on en perd un autre. D'accord? Donc pour l'instant, on est toujours sur les 65 500. Donc on est toujours dans la possibilité d'aller gratter la liquidité au-dessus à 70. Donc personnellement, c'est vraiment le scénario pour l'instant auquel je me prépare. Pourquoi? Parce que tant qu'on se maintient au-dessus des 65,5, eh bien, il y a de fortes chances qu'on vienne gratter la liquidité au-dessus. Donc ça va jouer, ça va être assez intéressant comment ça va jouer dans les 2 prochains jours. Il peut y avoir beaucoup de volatilité. On va voir si on va venir retester cette zone. L'idéal, c'est de venir retester la zone et de réagir. Si on vient tester la zone et qu'on réagit, c'est bon signe. Si on ne réagit pas, là, ça devient un petit peu plus compliqué. Donc réagir, ça voudrait dire venir chercher de la liquidité, réintégrer et rebondir fort. Donc pour l'instant, on est toujours dans ce range, compris entre 66 et 68 800. Et pour l'instant, on n'a que eu des tests du bas de range, mais on n'a pas eu pour l'instant de réussite de franchissement baissier ou de franchissement haussier. Donc pour l'instant, Bitcoin neutre, pas forcément la zone la plus intéressante pour se placer, ou en tout cas pour se placer à moyen terme, mais en tout cas c'est intéressant à surveiller pour l'instant. Donc
on a un Bitcoin qui a perdu de l'open interest sur cette correction et qui a presque pas bougé. Donc ça, c'est relativement haussier de voir ça. Maintenant, on va passer à Ethereum. Donc je vous rappelais, la semaine dernière, j'étais haussier sur Ethereum. J'étais un petit peu trop haussier sur Ethereum, sachant qu'il est venu frôler la zone que j'attendais. Donc la semaine dernière, ça c'est les dessins de la semaine dernière. J'attendais les 2008, on est venu s'arrêter à 2770 et on a corrigé violemment par la suite. Donc l'avantage, et ce que j'aime bien, c'est qu'on est revenu maintenant sur une zone de demande. Qu'est-ce qu'une zone de demande? C'est une consolidation forte avec une impulsion qui laisse des gaps. Vous voyez qu'ici on a laissé des gaps et on a eu une impulsion avec une hausse par la suite. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une zone de demande. On est revenu dedans. On est venu faire ici une prise de liquidité et on a l'air de vouloir dessiner un creux assez important ici avec une belle réaction. Donc ça, c'est plutôt bon signe. On a de la divergence aussi qui est en train de se dessiner. On a beaucoup de gens qui parlent très 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 mal d'Ethereum et tous ces éléments-là ensemble, pour moi, font qu'Ethereum actuellement est possiblement un bon trade jusqu'à probablement finir par au moins chercher le haut de range à 2008 et pourquoi pas aller chercher les 3000 ou plus. Donc, tant qu'on se maintient au-dessus de cette demande, eh bien, il y a de fortes chances qu'on rebondisse dessus. Divergence H4, c'est pas tous les jours qu'on a une divergence H4. Tous ces éléments-là confondus me font penser que Ethereum est toujours un bon trade. Et n'oubliez pas, s'il y a une invalidation, si vous avez un stop loss, eh bien, tout est bon pour pouvoir prendre un plan quand toutes les cartes sont là. Personnellement, pour ma part, j'estime que toutes les cartes sont là pour pouvoir prendre ce plan sur Ethereum. Donc faites attention, comme d'habitude, mettez des stop loss, etc. Mais je ne reviens pas sur ma position ou sur mon positionnement Ethereum. N'oubliez pas, c'est généralement après ce genre de FUD, généralement après des news fortes, que si le prix se maintient et recommence à hausser, c'est là qu'on a les meilleures performances. Donc sur le moment, ça fait peur. Sur le moment, ça donne pas envie. Mais si ça part après ce genre d'événement, ça part fort. Et c'est ce qu'on va chercher sur cet Ethereum. Et personnellement, j'estime qu'il est sur une zone intéressante, divergence H4. Bref, tous mes signaux sont là pour acheter Ethereum. Alors maintenant, il y a pas mal de coins que j'ai décidé d'acheter aussi. Par exemple, le FET. Donc le FET, c'est un plan que j'ai préparé avec vous en live vendredi. N'oubliez pas de cliquer sur les notifications si vous souhaitez être averti à chaque fois qu'on fait des lives. Surprise ou pas. Normalement, c'est planifié, mais on peut faire des lives surprises. Donc n'oubliez pas d'envoyer un gros like, envoyer les notifications et suivre la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et comme ça, vous serez averti en direct. Donc le fait, je m'attendais à cette correction. Le tracé ici que j'ai fait, quasi au point près, c'est un tracé que j'avais préalablement fait, donc je ne l'ai pas rajouté à l'instant. Et on est venu chercher ma zone de liquidité. On est venu chercher une zone que j'attendais depuis un moment. Donc l'achat actuellement, on va dire, est un achat agressif. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas encore un renversement de structure. Donc l'idéal, c'était pour ceux qui avaient, on va dire, laissé des ordres limites, comme j'avais pu le faire ou comme j'avais recommandé de le faire. Et du coup, ils ont une entrée à 1,13 qui est déjà largement en profit, donc qui est à 10% en profit. Donc pour ceux qui n'ont pas ce type d'entrée, eh bien maintenant l'objectif ça va être d'attendre un petit peu la structure qui se dessine. Et si par exemple on a une autre correction qui se met en place, retour dans la zone, divergence H4 qui se met en place, et pourquoi pas attendre un retournement ou pas, c'est pas obligatoire lorsqu'on est sur des belles zones extrêmes comme ça, eh bien dans ces cas-là on rentrera dans un achat swing. Il y en a à l'appel des coins comme ça, il y en a à l'appel des plans comme ça. D'ailleurs, j'ai lâché pas mal de plans dans le Discord Pro et j'ai lâché pas mal de plans dans les groupes VIP. Donc, je vous rappelle que pour rejoindre le groupe VIP, c'est ultra simple. Vous pouvez utiliser les liens d'affiliation qui sont dans la description. Et une fois que vous avez utilisé les liens d'affiliation, que vous avez déposé et tradé, vous pouvez ouvrir un ticket dans le Discord et vous nous stipulez que vous êtes affilié, que vous tradez avec notre lien d'affiliation.
Et actuellement, pour ceux qui ne le savent pas, il y a une promo Bluefin en cours, donc un de nos exchange partners, qui permet de récupérer un cashback assez onéreux de 10% sur les dépôts futurs à hauteur de 1 000 $. C'est-à-dire que si vous déposez 10 000 $ sur votre compte futur, vous aurez un crédit trading de 1 000 $ en plus des moins 10% sur vos frais, etc., etc. Donc ça fait quand même une belle occasion pour pouvoir ouvrir un compte futur, déposer et recevoir du cashback et par exemple accéder à notre groupe VIP, un Bluefin. Alors, autre élément aussi qu'apporte cette mini promo qui est en place, c'est du cashback sur les volumes de trading. Donc c'est une promo qui est à durée limitée, donc attention, ça ne sera pas comme ça tout le temps. Et par exemple, si vous faites 1 million de volume de trading, vous pourrez obtenir 129 $ sur votre compte de trading. Donc ça, c'est très bien. Pour les whales qui nous font 20 millions de volume, vous pourrez par exemple recevoir 1499 $ USDT sur votre compte de trading. Donc tout ça, c'est pas négligeable et c'est évidemment le moment pour pouvoir racheter ici tous les swings que j'ai mis en place dans le Discord Pro. Donc personnellement, je pense que c'est un moment qui est très bon. On verra si malheureusement les tensions s'accentuent, les élections ne tournent pas bien ou autre, ça pourrait s'empirer. Mais en tout cas, pour moi, il y a toutes les cartes en main pour rentrer. Et plus ça fait peur, moins c'est agréable et mieux c'est généralement. Donc le plan de trading de la semaine dernière, pour ceux qui étaient là, il s'est tourné au poil. Donc c'était juste magnifique. C'était un des seuls coins qui a bien performé la semaine dernière. Donc pour le coup, je suis content d'avoir bien choisi mon coin. Et personnellement, j'avais laissé aussi un petit peu de taille de position courir aussi au cas où. Et maintenant, je suis complètement sorti du radium. Donc magnifique plan. Donc si vous aimez ces plans de trading, mettez un like. N'oubliez pas d'encourager la chaîne si ça vous plaît. Pourquoi ? Parce que c'est quand même une initiative que j'ai pris de partager des plans en direct. C'est pas forcément facile de toujours partager des bons plans. Mais en tout cas, j'essaye de faire en sorte de les partager régulièrement et tout simplement d'essayer de faire en sorte que vous aussi, vous puissiez comprendre la méthode qui est prise et pourquoi pas, si vous tradez ces plans-là, pourquoi pas aussi faire du profit lorsque vous prenez ces plans. N'oubliez pas qu'à chaque fois, ces plans sont sécurisés, ça peut ne pas fonctionner, donc évitez de faire des bêtises, à rentrer sur un plan avec trop de risques ou autre. Pourquoi ? Parce que ça va forcément se retourner contre vous un jour ou l'autre. Donc, faites excessivement attention lorsque vous prenez des plans de trading. Alors, on va passer au plan de cette semaine si vous êtes chaud. Et cette semaine, j'ai choisi de reprendre le FTM. Alors, pourquoi j'ai choisi de reprendre le FTM ? Parce qu'il est revenu chercher une zone que j'attendais depuis très longtemps. Alors, malheureusement, plus j'avance dans la vidéo et plus le plan commence à partir, mais vous inquiétez pas, il y aura pullback. Alors ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut élargir la zone d'entrée. Ça va un petit peu nous limiter notre stop loss. Ça va un petit peu nous limiter notre ratio rendement, mais c'est pas très grave. L'objectif, c'est d'avoir un plan qui fonctionne bien. Et je sais que ça fait très plaisir sur Internet d'avoir des ratios de 10, 15, mais ça fonctionne beaucoup moins bien. Là, c'est sur un plan swing. C'est un plan qui vise à chercher peut-être à nouveau le haut de range. Donc, c'est pour ça que ça ne sert à rien de se précipiter. Donc, pour moi, c'est très simple. Le raisonnement, c'est une stratégie de range. On est venu revisiter le bas de range. On est actuellement depuis plusieurs semaines sur un range sur le FTM. On a une belle réaction sur le FTM ici. On dirait bien une capitulation. Et donc, ma zone d'entrée, en fonction du temps que vous allez passer derrière les écrans ou de la possibilité que vous allez avoir de trader, se trouve entre 64 500 et 60. Si vraiment vous arrivez à avoir les 60, tant mieux. Je ne suis pas sûr qu'on revienne chercher les 60. Et l'objectif, c'est d'aller chercher au moins le haut de range. Donc, toujours pareil, je prends plusieurs sorties à chaque fois. 70, chiffre rond, c'est une bonne sortie, c'est une sortie qui a du sens. 72, 73 par exemple, qui est à mi-chemin entre le haut de range, donc le haut de ce range, le premier range qui a été dessiné entre 76,5 et soit 58.
Le reste ici, vous voyez que c'est l'extrémité du range. Donc si on veut rester dans la viande, si on veut rester dans le cœur du plan, on va dire dans le cœur de la price action, les 76 représentent le haut de range. Là, c'est plus de l'extrémité. Donc vous voyez, à mi-chemin entre le haut de range et le TP1, on a par exemple ici les 73 qui représentent aussi un chiffre rond qui pourrait être assez intéressant. Mais pour l'instant ici, vous voyez que la réaction est plutôt bonne. Tout est plutôt opportun pour rentrer. Et on va voir si on va avoir la possibilité dans les jours prochains de pouvoir rentrer demain, après-demain, etc. Mais au moins un petit retracement dans la zone que je vous ai développée. Il n'y a pas de raison qu'on n'y aille pas. Donc encore un autre plan de trading qui est pris avec vous l'équipe. J'espère que ce plan sera aussi gagnant. On va voir la semaine qui nous attend. Elle s'annonce explosive. On va voir si justement ça continue de chuter ou si au contraire on va avoir la meilleure opportunité du mois pour pouvoir rentrer. Bref, ça va être extrêmement excitant. N'oubliez pas qu'on est en live chaque jour de la semaine. N'oubliez pas qu'on est en live chaque jour de la semaine. N'oubliez pas de booker votre place de webinaire si vous souhaitez arpenter les marchés traditionnels. Il y aura le briefing marché tradi dans le Discord gratuit. Le lien est dans la description. En attendant, je vous souhaite un excellent trading à tous. Ciao, ciao l'équipe.